Simiane-la-Rotonde est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom de ses habitants est simianais. Simiane a reçu le label village et cité de caractère. Géographie. Simiane-la-Rotonde est située à 630 mètres d'altitude, dans les monts de Vaucluse, dans le département des Alpes de Haute-Provence, à la limite du département de Vaucluse. Les communes limitrophes de Simiane-la-Rotonde sont Revest-du-Bion, Montsalier, Banon, Vachères, Opédette, Vien, Gignac, Rustrel, La Garde-d'Apt et Saint-Christol. Les 4 dernières communes sont situées dans le département de Vaucluse. Villes les plus proches: Apt, Sault, Vaucluse, Forcalquier et Manosque, Alpes de Haute-Provence. Géologie. La commune, dans sa partie occidentale, est située sur un substrat de couches de calcaire, à faciès urgonien, crétacé. Ce calcaire se présente selon un modelé karstique avec lapiaz, avène et doline. Il est associé à des couches sédimentaires du bédoulien, et de calcarénite du barémien, secondaire, recouverts par des colluvions et alluvions siliceuses, et des argiles de décalcification du quaternaire. Ce plateau calcaire, percé d'avène, est un énorme bassin d'alimentation, qui va de la montagne de Lure, jusqu'au mont Ventoux. Les rivières souterraines du plateau alimentent la résurgence de la fontaine de Vaucluse. On a recensé plus de 200 gouffres, ou avènes, dont l'avène du Rousty, aux ouvertures parfois très étroites, et difficilement repérables. Relief. Le territoire de la commune est un plateau entaillé par les gorges de Vaumal. Il présente de nombreuses avènes. Hydrographie. La commune de Simiane est traversée par le Calavon, l'Ariaille, ainsi que par le ravin de la Prée. Environnement. La commune compte 3143 hectares de bois et forêts, soit 46% de sa superficie. Sur le plateau d'Albion, et donc sur le territoire de la commune, la flore et les espèces arbustives sont de type montagnard, ou supraméditerranéen, et euroméditerranéen. La sylve est composée de chênes pubescents, chênes verts, chênes sessiles, hêtres, trembles, bouleaux, pins sylvestres, pins maritimes, genêts à balais, bruyères calunes, et châtaigniers. On rencontre aussi, sous forme de landes, ou de garrigues, la bugrane striée, le brome dressé, le thym, le genêt cendré, et la lavande à feuilles étroites. Plus spécifique des champs, des talus ou des dolines se multiplient, l'agagé des champs, l'ophioglosse des marais, la dantonie des Alpes, la ventenatée douteuse, et le cyste à feuilles de laurier. Plus rare, mais spécifique au plateau, on trouve l'adonis flamme, la spérule des champs, la caméline à petits fruits, le gaillet à 3 pointes, le grand polycnémum, le buplèvre à feuilles rondes, l'agnelle des blés, l'androsas à grand calice, et la vachère d'Espagne. Champignons. Liés à une, ou quelques espèces d'arbres, les champignons abondent, en saison, sur le plateau. On y trouve, le lactaire délicieux, dipina, le lactaire sanguin, Lacterius sanguifluus, dit sanguin, les bolets dont le cèpe tête de nègre, les chanterelles, dont la girole, Cantharellus cibarius, sans oublier le pied de mouton, Hydnum rependum, et surtout le petit gris, ou grisé du Ventoux, Trichloma amyomis. Faune. On trouve des insectes, dont les plus caractéristiques sont le grand capricorne, le lucane cerf-volant, et l'écaille chinée. Des reptiles, tels que la vipère aspic, venimeuse mais qui fuit au moindre bruit, de nombreuses espèces de couleuvres, dont la couleuvre à échelon, la couleuvre verte et jaune et la couleuvre de Montpellier, et des batraciens rares tels le pélodite ponctué et la salamandre. De nombreux oiseaux nichent sur plateau, dont les pigrièches, Pigrièche à tête rousse, Pigrièche écorcheur, Pigrièche méridionale, Pigrièche à poitrine rose, les bruants, bruants fous, bruants ortolans, bruants proyés.
s'y ajoutent des granivores, caille des blés, moineaux sous le scie, des insectivores fauvets torfés, guêpiers d'Europe, huppe-facier, dicnem criard, pique et pêchette, râle des genêts, torcol fourmilier, et des espèces omnivores, cocheville huppée, bécasse des bois, outarde canepetière. En plus de ces espèces, on retrouve nombre de rapaces diurnes prédateurs de la faune locale d'une part, tels que le circaète Jean le Blanc, le busard cendré, l'aigle royal, l'aigle botté, l'autour des palombes, le faucon aubereau et la bondrée apivore, ou nocturne d'autre part, comme le petit duc scope, le grand-duc d'Europe, la chouette chevêche, et la chouette de Tangmalm. Se rencontrent aussi fréquemment, des grands et petits mammifères tels que le cerf et l'âf, le chevreuil, le sanglier, le renard, le lièvre, et le lapin. Il est à signaler, la présence de chauves-souris, espèces prédatrices et nocturnes, grand rhinolophe, petit rhinolophe, noctule de Leisler. La commune d'Ossimiane-la-Rotonde est desservie par la route départementale RD 51, entre Gignac, dans le Vaucluse, et Banon, dans les Alpes de Haute-Provence. Carniole, et Boulinette. Par arrêté préfectoral, ces communes associées ont été supprimées de manière effective, à partir du 1er janvier 2015, et fusionnées à la commune d'Ossimiane. Hameaux, Chéran, Chavon. Climat. Les stations météo proches d'Ossimiane-la-Rotonde sont, par ordre de proximité, celle de Saint-Christol, dans le département voisin de Vaucluse, et de l'Observatoire astronomique de Saint-Michel. L'Observatoire. Cette région des Alpes provençales est soumise à un climat méditerranéen d'intérieur, dit tempéré continental. Les hivers sont plus froids qu'en Basse-Provence, avec des gelées fréquentes. Les étés sont très chauds et secs. Dans les régions abritées, les hivers sont souvent plus secs que les intersaisons. Risque majeur. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Banon, auquel appartient Simiane-la-Rotonde, est en zone ANA, sismicité très faible, mais non négligeable, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 3, risque modéré, selon la classification probabiliste EC8, de 2011. La commune d'Ossimiane-la-Rotonde est également exposée à deux autres risques naturels, les feux de forêt, les mouvements de terrain. Dans la partie est de la commune, de nombreux versants sont concernés par un aléa moyen à fort. La commune d'Ossimiane-la-Rotonde n'est exposée à aucun des risques d'origine technologique, recensés par la préfecture, aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, n'existe pour la commune, et le dit crime n'existe pas non plus. Toponymie. Le nom du village, tel qu'il apparaît la première fois au XIe siècle, Castri Simianae, dérive du gentilice romain Simius, augmenté du suffixe ana, ce qui signifie domaine de Simius. Le nom propre Simius provient probablement du nom commun Simius, singe, d'où le domaine du singe. La commune s'appelle Simiane-la-Rotonde depuis 1954. Elle se nomme Simiana-la-Rotonda, en provençal, selon la norme classique, et Simiano-la-Rotonado, selon la norme mistralienne. L'ancienne commune de Carniole, actuellement un village, Ecclesia de Carniole, cité en 1274, voit son nom formé sur la racine pré-celtique et très répandue car le nom de l'ancienne commune de Val-Sainte, apparu dans des chartes en 1248, Vallis Sancta, désigna une vallée consacrée aux saintes. Les hameaux de Chéran, et du Haut de Chéran, rappellent le nom d'un ancien propriétaire de domaine, Carius. Urbanisme, typologie. Simiane-la-Rotonde est une commune rurale. Elle fait en effet partie des communes, peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. La commune est en outre hors attraction des villes.
Occupation des sols. L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d'occupation biophysique des sols, Corinne Landcover, CLC, est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels, 74,7% en 2018, une proportion pratiquement identique à celle de 1990, 74,5%. La répartition détaillée en 2018 est la suivante: forêt, 66,4%, terres arables, 13,3%, zone agricole hétérogène, 8,3%, milieu à végétation arbustive, et ou herbacée, 7,9%, prairies, 3,7%, espace ouvert, sans ou avec peu de végétation, 0,4%. L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne, permettant de comparer l'évolution dans le temps, de l'occupation des sols de la commune, ou de territoire, à des échelles différentes. Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes, ou photos aériennes. La carte de Cassini, 18e siècle, la carte d'état-major, 1820-1866, et la période actuelle, 1950 à aujourd'hui. Histoire et préhistoire. Au Paléolithique, différents sites sont fréquentés: les Ribes, le Saut du Loup, Épiparou, le Mazet, le Valois et Micoquien. Le Vieux Carniole est aussi fréquenté au Néolithique, puis à l'âge du fer. On peut aussi citer l'abri du Saut du Moine, pour le Mésolithique, les sites du Collet Saint-Marc, des Taillades, Val-Sainte, et de Bidousse, et la Cabane, Carniole, pour l'Alcoolithique. Cette abondance de sites, notamment néolithiques, qui se confirme dans les communes voisines de Vachères et Opédette, est expliquée par la nature du sol: grès et sable cénomanien, grès vert du clan séiésien albien, qui sont aisément cultivables, avec des outils rustiques, ou une arère qui ne travaille le sol qu'en surface. Ces sols acides favorisent en outre la pousse de plantes facilement inflammables, cystes, bruyères, donc favorisant une culture sur brûlis. Antiquité. Sur l'actuelle commune de nombreux ferriers, on a trouvé des traces d'exploitation antique, puis médiévale du fer, la ramelle, la ferrière. Près des gorges de Vaumal, a été retrouvée une petite inscription attestant du culte de la foudre, sur un lieu qu'elle avait frappé. En effet, la foudre était considérée comme un phénomène surnaturel, expression du pouvoir d'une divinité, Jupiter ou Taranis. Le sol ainsi touché devenait sacré, isolé du monde profane par une petite enceinte cylindrique. Le putéal est signalé par une inscription. Ce rituel est courant dans une région où la foudre est fréquente, et à une époque où elle est considérée comme à la fois destructrice et porteuse de vie, car accompagnée de pluies bénéfiques à l'agriculture. Marcel Leglet considère que le rituel visait ainsi à conserver avec soi une force bénéfique. Le site du village est situé sur le cheminement d'une contrevoie de l'ancienne voie domitienne, reliant Sisteron à Apt. Un oppidum se trouvait à 400 mètres du village de Carniole, terre longue. Une petite ferme d'époque romaine a été retrouvée à proximité du Chéran. Moyen Âge. Alors que le sud-est de la Gaule était une terre burgonde, le roi des Ostrogoths, Théodoric le Grand, fait la conquête de la région entre la Durance, le Rhône et l'Isère, en 510. La commune dépend donc brièvement à nouveau de l'Italie, jusqu'en 526. En effet, pour se réconcilier avec le roi burgonde, Gondemar III, la régente ostrogoth, Amalazonte, lui rend ce territoire. La localité apparaît pour la première fois dans les chartes dans le premier tiers du XIe siècle, Simiana. Il s'agit alors d'un prieuré de l'abbaye Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon. Au Moyen Âge, plusieurs des seigneurs de Simiane se font remarquer. D'abord, lors de la première croisade auprès de Godefroy de Bouillon,
ensuite par le contrôle d'autres lieux des environs, dont le village de Gordes, le pays d'Apt, et le pays de Sault. Au retour de la première croisade, la rotonde, donjon de l'ancien château médiéval d'Ossimian à Goul, est édifiée. Au XIIe siècle, l'abbaye Saint-André de Villeneuve-les-Avignon y possède un prieuré, la chapelle castrale, et 2 églises rurales, toutes disparues, et perçoit les revenus de ces 4 établissements. L'abbaye Notre-Dame de Val-Sainte est fondée en 1188, Vallis Sancta, grâce au don à l'abbaye de Silvacane, de la seigneurie de Boulinette, par les seigneurs de Simiane. Selon certains auteurs, il peut s'agir d'une refondation. Un village s'installe sous sa protection. Les moines abandonnent le monastère, en 1425, et la communauté est complètement dépeuplée en 1471. La communauté de Carniole, citée en 1274, Carniole, dépendait de Val-Sainte. Ruiné au moment de la guerre de Cent Ans, le village est inhabité au dénombrement de 1471, puis repeuplé par son seigneur, l'abbé de Val-Sainte, au XVIe siècle. En 1765, il comptait 75 habitants. En 1383, l'abbaye de Val-Sainte concède une bastide pour la création d'une verrerie à Aiguebelle, ancienne commune de Val-Sainte, qui donne par la suite lieu à un ensemble de verriers de Sault, à la montagne de Lure. 2 bois étaient concédés avec la bastide, pour alimenter les fours. À partir du XVIe siècle, la verrerie évolue vers la verrerie d'art, avant de décliner, et de produire du verre de mauvaise qualité au XIXe siècle. La communauté de Simiane relevait de la viguerie d'Apt, et celle de Carniole, et Val-Sainte, de la viguerie de Forcalquier. Période moderne. À la Renaissance, le village prospère, notamment grâce aux nombreuses verreries. La première est créée au XIVe siècle, dont la production est distribuée sur la Provence entière, jusqu'à la fin du XIXe siècle. L'abbaye, qui est abandonnée depuis XIVe siècle, est réoccupée après 1540. Entre-temps, ses possessions avaient été attribuées à l'abbaye de Silvacane. En 1657, l'abbaye déménage à Boulinette, ancien château d'Azabé qui est restauré à cette époque. Elle garde néanmoins comme nom abbaye de Val-Sainte, ce qui explique que le hameau de Boulinette soit souvent appelé à tort Val-Sainte, bien que le site original de Val-Sainte soit en réalité situé à 2 km de Boulinette. L'abbaye disparaît à la Révolution. Le village compte 54 habitants en 1765. Durant la Révolution, les communes d'Ossimian et de Carniole comptent chacune une société patriotique, toutes 2 créées après la fin de 1792. Période contemporaine. Le coup d'État du 2 décembre 1851, commis par Louis-Napoléon Bonaparte, contre la Deuxième République, provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 11 habitants de Simiane sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnée à la déportation en Algérie, et aucun à Carniole ou Val-Sainte. Comme de nombreuses communes du département, Simiane se dote d'une école bien avant les lois Ferry. En 1863, elle en possède déjà une qui dispense une instruction primaire aux garçons, au chef-lieu. La même instruction est donnée aux filles. La loi Fallou, 1851, imposant l'ouverture d'une école de filles aux communes de plus de 800 habitants. La commune profite des subventions de la deuxième loi du Rhuys, 1877, pour construire une école neuve. Les communes de Carniole et Val-Sainte n'ont jamais, jusqu'aux lois Ferry, pourvu à l'instruction de leurs enfants. Stèle de l'avion, à Simiane-la-Rotonde, avec les noms des aviateurs: John Egler, pilote, Harry Lane, navigateur, Neville Green, radio-mitrailleur.
Walter Jackson, bombardier, Eric Hoel, mitrailleur. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un bombardier Wellington s'est écrasé au hameau de Chavon. Cela a eu lieu le 10 mai 1944, à 2 h du matin, alors que l'avion revenait d'une mission de bombardement sur Valence, Drôme, où il avait été gravement touché par un tir d'artillerie anti-aérienne. En hommage aux 5 aviateurs de la RAF, qui ont péri brûlés vifs, une stèle a été érigée, et une sculpture a été réalisée par Éric Descamps, avec les restes de l'avion calciné. À cet endroit, appelé la combe de l'avion, on peut lire les noms des aviateurs qui furent inhumés dans la journée, et ceux des 7 résistants de la section atterrissage-parachutage, SAP, de Simiane qui étaient chargés cette nuit-là de la réception au sol d'un parachutage, et dont les feux de balisage ont pu être confondus par l'équipage, avec ceux d'un terrain d'atterrissage. En septembre 1944, leurs dépouilles ont été transférées par la Royal Air Force au cimetière de Mazargues, à Marseille. Depuis 2002, les noms des aviateurs britanniques figurent également sur une plaque près du monument aux morts du village. En 1974, la commune fusionne avec celle de Carniole et de Boulinette. Le plateau d'Albion assez proche, de par son ancienne affectation militaire, silo à missiles nucléaires, est en partie responsable du faible développement de ce secteur. La proximité du Luberon et l'abandon du site de Saint-Christol, plateau d'Albion, par les militaires ont permis un petit essor touristique. Héraldique, blason de Simiane-la-Rotonde, d'or, semé de tours, et de fleurs de lys d'azur. Démographie de Simiane-la-Rotonde. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1765. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'INSEE. Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelles, concernant successivement tous les territoires communaux, au cours d'une période de 5 ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les 5 ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007. En 2019, la commune comptait 602 habitants, en augmentation de 1,01% par rapport à 2013. Pour mémoire, les Alpes de Haute-Provence, plus 1,48%, la France hors Mayotte, plus 2,17%. La population de la commune est en croissance jusqu'aux années 1830. Elle connaît ensuite une période d'étale, où la population reste relativement stable assez courte, de 1836 à 1846. Ensuite, s'amorce un long et puissant mouvement de recul. En 1926, la commune a perdu plus de la moitié de sa population de 1846, année du maximum démographique. Au moment où Simiane-la-Rotonde fusionne avec Carniole et Valsainte, la reprise démographique s'amorce, pour durer jusqu'à nos jours. Transport urbain et interurbain. Une ligne de bus relie Simiane-la-Rotonde à Banon, le mardi matin. Les gares SNCF les plus proches sont Manosque-Gréoux-les-Bains, et à la Brianne-Oraison, accès à la ligne de train TER Marseille-Briançon, et Avignon pour l'accès aux grandes lignes. Pour les liaisons aériennes, les aéroports et aérodromes se trouvent à Avignon, Marignane, et Gap. Polyculture sur une exploitation limitrophe de la commune de Simiane. Sur la commune se trouve la coopérative la Société coopérative agricole des plantes à parfum de Provence, SCA3P, fondée en 1979. C'est la plus importante de France, avec ses 330 adhérents, qui exploitent 5 000 hectares de lavande et 15 000 de lavandin,
soit 90% de la production mondiale de lavandin. Avec plus de 420 tonnes d'huile essentielle distillée, la coopérative produit au niveau national 34% d'huile essentielle de lavande fine et 40% d'huile essentielle de lavandin. Elle commercialise aussi les huiles essentielles de sauge sclarée, sauge officinale, menthe poivrée, hysope et estragon. L'olivier n'était pas présent dans la commune au début du XIXe siècle. Actuellement, il occupe quelques surfaces restreintes dont la production bénéficie des AOC, huile d'olive de Provence et l'huile d'olive de Haute-Provence. La commune produit aussi la AOC Banon. La vigne, composante de la triade méditerranéenne, est présente anciennement à Simiane-la-Rotonde. Au XIXe siècle, plusieurs dizaines d'hectares de vignes produisent un vin destiné à l'autoconsommation et à la vente sur les marchés locaux, une petite quantité étant commercialisée sur le marché régional. Actuellement, les surfaces exploitées sont réduites à quelques hectares. Activités tertiaires. Un point d'accueil touristique se trouve au château de Simiane. Outre la coopérative des plantes à parfum, et un laboratoire d'huile essentielle, il y a dans la commune un producteur de fromage de chèvre, une boulangerie-pâtisserie, une alimentation, une librairie, un producteur de rosiers, un fabricant de produits d'épicerie, un atelier de poterie, des artisans. Vie locale et culte. La commune fait partie du secteur paroissial Montagne de Lure, qui comprend 18 communes. Le culte est célébré alternativement, dans chacune des églises du secteur. Environnement et recyclage. La collecte et traitement des déchets des ménages, et déchets assimilés, et la protection, et la mise en valeur de l'environnement, se font dans le cadre de la communauté de communes du pays de Banon. Festival. Simiane depuis 1982, organise chaque année un festival international de musique ancienne, qui se déroule dans le cadre de la Rotonde. Lieu et monument remarquable. Château des Agoules. Le château qui domine le village, date de la fin du XIIe siècle pour ses éléments les plus anciens. Un château existait déjà à cet emplacement en 1031. Il est connu pour la rotonde dodécagonale irrégulière, de la fin du XIIe siècle, ou du début du XIIIe siècle, qui donne son nom au village. Extérieurement, elle est de forme pyramidale, plus régulière du côté sud-ouest, qui fait face au village, que du côté nord-est. Intérieurement, c'est une vaste salle, à l'appareillage très soigné. Les murs sont ornés d'arcatures aveugles, dans lesquelles logent 10 niches, avec voussures à double tore. Les piliers qui soutiennent la voûte sont encadrés de colonnettes, dont les chapiteaux sont sculptés, de motifs végétaux, et de visages humains. La salle n'est ouverte que par 4 soupiraux. La rotonde, primitivement couverte d'un dôme aplati, porte désormais une plateforme fortifiée, ce qui permet à Raymond Collier de dater la crypte du début du XIIe siècle, les travaux de la chapelle durant tout le siècle, et une partie du XIIIe, la terrasse et les fortifications étant postérieures. L'hypothèse la plus répandue est celle de la chapelle castrale, construite sur une crypte, abritant le tombeau de Raimbaud d'Agoul, qui participa à la première croisade, et mourut en 1113. Guy Baruol l'interprète comme un donjon. Cette chapelle est classée monument historique depuis 1862. Les autres éléments sont inscrits, ou classés progressivement jusqu'en 2000. La façade principale est restaurée en 1875. D'importants travaux portant sur l'étanchéité et l'appareillage ont été réalisés en 1979 et 1980. Il subsiste encore du château, le corps de logis, qui communique avec la rotonde, une tour, le mur d'enceinte. Dans le corps de logis, se trouve une vaste salle voûtée en plein cintre, du XIIIe siècle. Les façades, et notamment les fenêtres, ont été refaites à la Renaissance. Art religieux. Jadis,
l'église paroissiale Sainte-Victoire était placée sous la protection de Saint-Pierre. Aujourd'hui, elle est sous le patronage de Sainte-Victoire. Ancien prieuré de Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon, elle date du XVIe, selon les monuments historiques, et l'Atlas historique, ou du XVIIe siècle, selon Raymond Collier. La perfection de l'appareillage permet d'exclure que ce soit une main-d'œuvre locale qui y ait travaillé. La nef, longue de 3 travées, est bordée de 2 bas-côtés, ce qui est exceptionnel pour la région, débouche dans un chœur pentagonal. La voûte, sous croisée d'ogives, retombe sur des piles cruciformes. Elle a été restaurée par le père Coriol, dans les années 1920, et c'est une des plus belles églises de Haute-Provence. Elle est classée monument historique. Le clocher Saint-Jean isolé, l'église Saint-Jean ayant disparu. La chapelle Notre-Dame de Pitié, date de la deuxième moitié du XVIe siècle. La chapelle Sainte-Victoire, au sud-ouest du village, succède à une fondation plus ancienne. En 1920, on commence sa reconstruction sans la finir. Elle est construite sur une grotte, qui a pu servir d'ermitage. L'église Saint-Vincent, à Carniole, romane du XVIe. Le château de Boulinette, appartenant aux abbés de Val-Sainte, XVIIIe siècle, a été transformé en abbaye Notre-Dame de Val-Sainte, au XVIIe siècle. Les ruines du cloître et des bâtiments conventuels, ainsi que l'église située au premier étage du château, ont été restaurées à partir de 1996. La chapelle Saint-Marc, à l'Abadier, premier site de l'abbaye, date du XIIe siècle. Il en reste le chœur et les murs de la nef. Le chœur sert de cellier. La chapelle Saint-Joseph au Chéran, date de 1779. Elle possède une adoration des mages, du XVIIe siècle, de style archaïque. Édifice religieux de Simiane-la-Rotonde. Abbaye de Val-Sainte. Architecture militaire. Tour de Val-Sainte. Château de Boulinette, XVIIe siècle. Restes des remparts, portes fortifiées, 3, dont 2 tardives. Architecture civile. Halle couverte du XVIe siècle. Château de la Flachère. Une maison du centre du village, possède un chapiteau orné du XIIe siècle, classé monument historique au titre objet. Halle couverte du XVIe siècle. Maison Coubine, du XVIIe, portail classé monument historique. Hôtel Ponteves. Hôtel de Ponson du Terrail, dont la clé de voûte de l'arc en plein cintre, est ornée d'une feuille d'acanthe et d'un fronton. Relais du chapeau rouge. Pigeonnier. Habitat traditionnel. Les différentes formes d'habitat traditionnel provençal sont représentées dans la commune. Maisons en hauteur au village, où hommes et bêtes vivaient sous le même toit, mais aussi des maisons isolées dans les collines. Au XIXe siècle se sont ajoutées hors du village des maisons à terre. Toutes ces constructions sont pensées pour les besoins agricoles, terrassées pour sécher les fruits, greniers pour serrer le foin et le grain. Les pigeonniers de particuliers sont souvent construits au XIXe siècle, et se signalent par des plaques vernissées en façade, protégeant les oiseaux des rongeurs. L'approvisionnement en eau des différentes constructions était très souvent complété par une citerne qui recueillait les eaux de pluie de la toiture. Les cabanons fournissent un habitat aménagé près de champs ou de vignes éloignés. Personnalités liées à la commune. La famille des Simiane, importante famille de la noblesse de Provence. Jean Pélissier, 1607-1628, natif, prieur à Simiane, évêque d'Apt. Jean-François Pallier de Silvabel, 1748-1822, natif, maire de Simiane et député au 500. Pierre-Alexis de Ponson du Terrail, 1829-1871, natif, feuilletoniste, dont la famille est originaire de Simiane-la-Rotonde. Henri Logier, 1888-1973, physiologiste. Jacqueline Lamba, 1910-1993, peintre. Pierre Martel,
1923-2001, fondateur des Alpes de Lumière, curé de la paroisse de 1947 à 1955. Othon Koubine, 1883-1969, peintre d'origine tchèque, qui a vécu à Simiane à partir des années 1920. Mes sources, Wikipédia.